Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici du côté d'Annemasse. Nous sommes à un jet de pierre de Genève. Nous sommes d'ailleurs dans le Grand Genève et j'ai ce bonheur, ce plaisir de recevoir MKC qui nous invite tous le 24 juin 2023 du côté d'Arena ici à Genève. Alors il faut dire qu'il a conçu ce projet de Zemixx Festival Afro Music ici du côté de la Suisse, et c'est pour en parler que nous l'avions convié pour qu'il nous parle déjà comment il a concocté ce projet à sa base, et on parlera également de cette belle journée de samedi 23. Alors MKC Mario, bonjour. Bonjour Inès Picot. C'est un plaisir de se retrouver après un bon moment quand même. Hein? Oui. On sera la 40e édition là. On sera à la 3e édition. La 3e. La 3e édition. La première j'y étais, je pense. La première tu étais voilà. En 2021. Alors Mario, l'idée même de monter un tel projet, d'où t'es venu cette envie de t'investir autant? L'idée m'est venue depuis plusieurs années, déjà depuis 2015 que j'ai mis sur pied MKC Event, la société en fait qui organise ce festival de musique. Et comment l'idée me vient, c'est pas à la rencontre de plusieurs personnes, parce que j'ai eu à faire chauffeur de taxi pendant mes études en Suisse pour financer ma formation, et c'est là où j'ai rencontré pas mal de personnes qui s'interrogeaient où on peut rencontrer des artistes, écouter de la bonne musique africaine qu'ils écoutaient dans mon taxi. D'accord. Et aussi parce que certains se plaignaient souvent aussi des événements afro qui sont parfois mal organisés, où il y a de l'improvisation. Et c'est comme ça, en entendant en fait ce besoin, que je me suis dit je pouvais apporter ma pierre à l'édifice afin que le narratif puisse évoluer, de voir des événements qui sont mieux organisés, mieux préparés à l'avance, et aussi tout de créer en fait un projet de référence pour la musique afro ici en Suisse. Vous êtes parti d'un constat, d'un vide en réalité. Alors je ne dirais pas d'un vide, il y avait déjà des événements qui existent en fait. Dire aujourd'hui que ça n'existait pas, oui. Pas, non. Ouais. Il y avait beaucoup d'événements jusqu'à présent, il y a beaucoup d'événements qui existent en fait, qui ont évolué en termes d'organisation, et d'ailleurs je suis très content d'observer ça. Vous avez voulu faire les choses autrement. Voilà, d'apporter le Swiss Med, ce qu'on nous a appris en fait. En ayant étudié ici en Suisse, en travaillant ici en Suisse, on a ce Swiss Med qui est ancré en nous en fait. Et pour moi, c'était dommage en fait de ne pas le transmettre dans les événements afro qui étaient proposés. C'est comme ça qu'est m'est venue en fait l'idée et cette passion qui m'enrichit, qui m'envoûte chaque jour. Mais même là, on voit que vous êtes bien typé afro, africain et tout. Est-ce qu'autour de votre équipe, il y a des Européens qui sont aussi animés par, pour ne pas dire le même état d'esprit, mais l'esprit de pousser cette culture africaine vers l'avant? Oui, l'équipe elle est assez grande en fait. Je suis le leader qui propulse, mais l'équipe est composée autant d'Afro, autant d'Européens, mais de tout le monde en fait qui est passionné, qui trouve que l'idée du projet, dans du Zemixx Festival ou des concerts qui sont proposés par MKC Event. J'imagine qu'au départ, ça n'a pas toujours été facile. Ah ben jusqu'à présent, c'est pas facile. Au départ, en 2015, on a commencé par des soirées de gala. Après, on a arrêté. On a commencé par les concerts. J'ai mis à l'AD, Flavor, Richard Bona qu'on a fait. Et après, le Zemixx Festival en 2021. Jusqu'à présent, on est à la 3e édition. C'est toujours pas facile parce que. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque au démarrage? Alors, il faut savoir, le Zemixx Festival, c'est un jeune festival. On a la 3e édition, mais ça reste encore jeune, et les difficultés qu'on peut rencontrer sont déjà des difficultés financières. Le projet ne bénéficie pas jusqu'à ce stade en fait de soutien financier lié à la culture. Ensuite, en fait, il faut convaincre de grands artistes. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'argent ne suffit plus pour pouvoir inviter des artistes. Il faut que le projet dans lequel ils vont s'investir puisse tienne la route. Tienne la route, être crédible, et ils trouvent aussi l'intérêt. Vous parlez dans le fait, puisque les Richard Bona, vous les avez fait venir quand même. Oui. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, oui, exactement. Mais on continue toujours à grandir, à aller chercher encore d'autres artistes tels qui sont proposés à cette 3e édition. Donc il faut arriver à créer un rapport de confiance entre les artistes et le festival. Ça, c'est un challenge qu'on arrive gentiment à soulever. Ensuite encore, il y a les partenaires, donc les fournisseurs, les prestataires. Il faut créer vraiment aussi un cadre en fait favorable, que chacun puisse trouver sa part dans le projet.
Donc ça reste des gros challenges, c'est pas impossible. Oui. On arrive à surmonter ça. Et l'autre gros challenge en fait, c'est de pouvoir remplir la salle parce qu'on est à l'Arena de Genève, c'est une salle jusqu'à 9000 places. Oui. Donc c'est un événement certes qui est porté par des artistes, la musique, mais au-delà de ça, l'idée c'est vraiment d'impacter économiquement notre communauté afro, de montrer que aujourd'hui on a un festival qui est porté par des afros pour la musique afro. On connaît notre environnement, on le sait tous, on aime bien se retrouver dans des salles parfois un peu plus petites où on a sa boisson devant nous, on veut se faire voir. Alors, monter un tel projet où on est dans une salle plus conventionnée, avec le fait de suivre et de voir et ne pas être forcément acteur, ça ne vous interpelle pas tout ça? Ça m'interpelle beaucoup. Ce même public qui a l'habitude d'aller dans des événements, être assis ou avec les projecteurs, avoir sa bouteille, ce même public, ils apprécient aussi d'aller dans des événements européens où ils sont assis, ils voient un spectacle, un show, ils participent en dansant. Le même public en fait. Donc pour moi, c'est juste qu'il faut aussi proposer un événement afro organisé de la façon européenne. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui est au même pied d'égalité en fait. Certes, il y a des espaces VIP, mais vous ne serez pas assis autour d'une table avec votre bouteille en train de la siroter. Non, les artistes sont en train de faire le show pour vous. Au-delà de cette communauté afro, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez pu convaincre les Européens à adhérer à ce style de spectacle africain? C'est dans leur salle, mais est-ce que vous parvenez vraiment à les convaincre? Alors, tu risques d'être surpris, c'est qu'aujourd'hui les billets se vendent et une grande partie des billets sont pris déjà par les Européens. Wow. On est à la 3e édition, les 2 premières éditions, on a vu une part d'Européens qui grandissait parce que la musique afro, il faut le dire, comme certains médiums souvent dit, la musique afro c'est la musique du monde. Non, c'est une musique qui est en train de conquérir le monde. Oui. C'est pas une musique du monde, c'est une musique qui est en train de conquérir le monde. Donc tout le monde, les Burna Boy, tous ces grands artistes, Magic System, on voit l'impact qu'ils ont en fait auprès du public mixte. C'est-à-dire qu'on soit afro ou européen, chacun trouve en fait son inspiration en écoutant cette musique. Donc aujourd'hui, le projet, c'est un festival de musique afro, mais ouvert à un public mixte. Voilà. Alors, le Zimix Festival Afro Music, samedi 24 juin 2023, dès 18h à l'Arena de Genève. On aura Magic System, Yemi Alade, NASA, Nelson Freitas, Admiralty et Londi. Mais pourquoi un pléthore d'artistes? Quand même, ça fait beaucoup quand même tout de même. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, que comment en un jour on arrive à avoir tout ce beau monde. Tout ce beau monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif pour cette édition, c'est de passer un cap et écrire l'histoire de la musique afro en Suisse. D'accord. Ça, c'est l'objectif de cette édition. Oui. Il était temps pour nous, après le constat qu'on a fait où on a pas mal de festivals de musique ici en Suisse qui invitent des artistes afro souvent, mais qui ne jouent pas sur les grandes scènes. Et d'un côté, on a la musique afro qui conquiert le monde. On s'est dit non, c'est important d'avoir ces mêmes artistes qui viennent jouer sur une grande scène dans un festival de musique afro. Et il faut marquer le coup en fait. Parce que l'Arena de Genève, c'est une grande salle qui ne connaît que des succès où des grands artistes sont passés. Et c'est de montrer que la musique afro, elle a sa place dans cet environnement. Et qu'il y a un public qui est là pour écouter. Donc, et comme on parle d'afro-musique, c'est pas que l'Afrique. Donc, on a ces artistes qui viennent d'Afrique, Caraïbes pour Admiralty et Nelson Freitas du Cap-Vert. C'est vraiment de proposer en fait des artistes pour couvrir tous les genres. Avec Yemi Alade qui vient du Nigeria. Du Nigeria qui couvre tous les genres musicaux afro. Et ce qu'il faut dire, on a aussi des jeunes talents afro basés en Suisse qui sont annoncés aussi dans la programmation. Ah oui, en ouverture en quelque sorte. Lacna, Ted Beaubrun, Idrissa Tavares, Akili, Nikki Bifly, Selei, et puis Carter. C'est tous des artistes qui sont basés en Suisse dans des régions différentes. Parce qu'en Suisse, on a plusieurs régions en Suisse et on aime bien dire qu'il faut créer des projets qui permettent de créer des ponts entre les différentes régions. Absolument. Donc on a des artistes qui viennent de la Suisse alémanique où on parle allemand, qui vont venir à Genève pour jouer à l'événement. Et le grand avantage, c'est qu'ils vont jouer sur la même scène.
Que c'est grand là. Que c'est grand. Est-ce Parce qu'ils parlent en fait le même langage que la musique. Absolument. Il n'y a pas de différence que vous êtes très grand ou petit. La musique, c'est la musique. La musique, c'est la musique en fait. Est-ce que vous avez le soutien de l'État au final pour l'organisation de ce type d'événement d'envergure nationale, pour le dire? Alors, oui, on a le soutien sur d'autres formes. On a le soutien sur d'autres formes. Le ministère de la Culture et tout. Alors, ici, ça fonctionne un peu par région, en fait. On est dans une confédération où c'est chaque région qui est assez dépendante. On a le soutien sur une autre forme, mais on est conscient qu'étant un jeune festival, on doit faire notre preuve pour demain entrer dans les rouages. Dans les rouages, en fait. C'est pourquoi j'ai dit en début qu'on n'a pas le soutien à la culture. Donc, ce qui m'amène aussi à faire un clin d'œil, en fait, à tous ces artistes qui ont compris l'engagement de ce projet et qui ont accepté d'être présents. Et déjà, merci. Et à tous ces partenaires à la salle et au public, à ceux qui nous font confiance, qui prennent déjà les billets. Magnifique. En tout cas, merci MKC Mario. Merci d'avoir accepté cette invitation pour mieux éclairer nos éditeurs à travers votre Zimix Festival qui a lieu évidemment le samedi 24 juin 2023. Alors, le mot de la fin vous revient. Sûrement, vous avez un message à adresser à tous ceux des environs et même de la France pour qu'ils viennent assister à ce grand festival. Le festival est décliné en deux grandes parties. Il y a une partie de concert à l'Arena de Genève, de 18h jusqu'à 1h. Oui. Et après, il y a une deuxième partie dans une autre salle au Palladium. Le Palladium. De minuit jusqu'à 5h pour l'after party. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un se déplace à Genève, il a toute la nuit pour faire la fête. Il a toute la nuit. Et avant de commencer la fête, il a la possibilité de visiter, de découvrir en fait Genève et ses environs, de visiter en fait des lieux culturels ou touristiques qui sont là. Donc c'était un week-end assez riche qu'on essaie de proposer. D'accord. Parce que le week-end du 24 juin, c'est la fête de la musique qui est célébrée à Genève, dans la région de Genève. Et donc le Zimix Festival s'intègre comme une autre. Le 21, mais bon, à Genève, c'est le 24. Voilà, Genève spécialement le célèbre le 24 en fait, durant le week-end. Magnifique. Mais dans le monde, c'est le 21. Le 21. C'est le 21 juin. Donc effectivement, à cette deuxième partie, on a ces différents DJ, Marcus Lyon, Matafesta, Masta Premier, Frankie et DJ Testy qui seront là pour faire danser le show en fait, sachant qu'ils auront ouvert à l'Arena. Donc ils vous donnent en fait l'entrée et le dessert à l'after party. Et c'est pas des moindres DJ. Hein. En tout cas, on vous attend tous le 24 juin 2023 du côté de l'Arena de Genève et après l'after du côté du Palladium avec de très bons DJ qui viennent de partout d'ailleurs de l'Europe. Oui, voilà. C'était le but en fait de montrer que le projet ne touche pas que les gens de la Suisse ou bien des artistes qui viennent ailleurs, c'est aussi les DJ qu'on peut prendre partout. Et ces DJ qui sont là, la plupart sont des DJ producteurs qui organisent aussi des événements. Ça c'est vrai. Des événements de qualité. Frankie, très bonne qualité d'ailleurs. Frankie en Allemagne, Masta Premier du côté de la France. Willy qui devait être présent mais qui n'est pas disponible à cette date que j'ai fait un clin d'œil. Donc qui sera aux prochaines éditions. Donc voilà, c'est le but du projet, vraiment de rassembler assez large. Alors le mot de la fin vous revient. Sûrement, vous avez un message à adresser à tous ceux des environs et même de la France pour qu'ils viennent assister à ce grand festival. Alors, Sopi, j'aime souvent dire que tu es quelqu'un qui se balade un peu partout dans le monde, en fait, pour trouver des événements. Donc, les éditeurs, les personnes qui regardent cette vidéo sont basées un peu partout dans le monde. Absolument. Et sachez que cette vidéo que vous regardez, ce projet qui est derrière le Zimix Festival, ce n'est pas un projet qui est réservé uniquement au public suisse ou français. L'avantage, on a choisi un lieu, l'Arena de Genève, qui est à 2 pas de l'aéroport. À 2 pas de l'aéroport. 2 pas de l'aéroport de Genève. C'est pas mal ça. Donc ça veut dire que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez à Londres, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez un peu partout dans le monde, même en Afrique, et que vous vous dites que c'est un projet qui me parle, que j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice pour que d'autres éditions continuent à voir le jour, sachez que vous êtes la bienvenue. On a un site internet zimix.ch sur lequel vous trouvez toutes les informations. Vous pouvez prendre vos billets dès à présent. On est aussi sur les réseaux sociaux, Zimix Festival, @Zimix Festival. Donc vous trouvez les informations partout. Sachez que si vous avez déjà pris votre billet aujourd'hui, vous pouvez encore prendre un deuxième billet. Absolument. Pour inviter vos amis. Sachez aussi que si vous êtes patron d'entreprise, vous pouvez
décidé de faire une sortie avec vos collaborateurs, absolument. de venir découvrir en fait ce monde dans lequel la musique, par son essence, permet de transcender les personnes, permet de créer des liens, de renforcer l'esprit d'équipe qui est important au sein d'une entreprise. Que vous soyez une association, que vous soyez un média aussi, si vous voyez cette vidéo, sachez que je me rends disponible pour pouvoir répondre à vos questions afin que cette édition puisse être le grand succès. Voilà. Le Zemixx Festival aura donc lieu à l'Arena de Genève, samedi 24 juin 2023, dès 18 h. Retenez bien ceci, Magic System, Yemi Alade, NASA, Nelson Freitas, Admiral T et Landy. Alors pour citer, il y a Lagna, Carter, Nikki Befly, Célé, Tête Beaubrun, Akili, Idilsa, Traverse. En fait, voilà autant d'artistes, n'est-ce pas, pour ce festival que l'on vous invite le 24 juin 2023, à quelques jours seulement. Il y a aussi des DJ que tu n'as pas cités. Ah ben voilà, il y a en fait, les grands DJ tels que Marcus Lyon, c'est bien ça? Marcus Lyon, Masta Premier qui vient de France. Ouais. Frankie qui vient de l'Allemagne. Ah, Frankie de l'Allemagne, Tasty, Matas Festa. Voilà, en tout cas, chapeau. En tout cas, vous êtes tous attendus ici, n'est-ce pas, du côté de Genève, le 24 juin 2023. Merci, Maru, et bon vent pour la suite. Merci, Les Soupy Prod.